50 ans. Il faut 50 ans pour qu'un arbre croisse et 10 minutes pour l'abattre. 15 jours. Il faut 15 jours pour décider de la suppression de 100 postes et plus de 6 mois pour recruter. 365 jours. Il faut 1 an, peut-être plus d'1 an pour s'organiser en prévention et tests cyber. Et 3 secondes pour infester toute une organisation. 6 mois. En 6 mois de confinement, notre jeunesse a été déstabilisée et il lui faudra des années pour arriver à raviver sa confiance en l'avenir. Moins de 10 secondes pour qu'une fake news mette à mal la réputation éthique d'une organisation et plusieurs dizaines de mois pour la rétablir. Et cet événement se tient en direct. Mes chers amis, parmi les riches enseignements de ces 2 journées, c'est la dimension temporelle qui s'est imposée. Le général Pierre de Villiers nous l'a dit, la résilience s'inscrit dans le temps long. La résilience, ce n'est pas revenir à l'état antérieur. Et l'art de diriger et d'entraîner doit l'intégrer. Remémorez-vous les propos de la rabbin Delphine Horviller. On ne pourra pas refaire le passé. Le leader, c'est celui qui ne va pas se débarrasser de la brisure, mais vivre avec. Vivre avec et reconstruire. Mes amis, nos entreprises ont une responsabilité, c'est l'avenir. L'entreprise, nous a dit Jérôme Chartier, le fondateur des Entretiens de Royaumont, prend à sa charge une part de la stabilité du corps social. Elle n'a pas d'autre choix que d'être responsable. Et utile pour être prospère, comme nous l'a rappelé Antoine Frérot. Nous, Risk Managers, servons des entreprises pour qu'elles soient performantes sur toutes ces dimensions, économiques, sociales et environnementales. L'entreprise ne sera forte que si elle est soutenue par toutes ses parties prenantes. Et pour le financement du risque, si Patrick Artus veut abolir Solva 2 pour libérer la prise de risque des assureurs, ces mêmes assureurs indiquent vouloir prendre en compte simultanément cette notion de durée et l'interdépendance des risques. C'est une bonne nouvelle, volontariste. J'entends Florence Lutzmann vouloir repousser les limites de l'assurabilité et mutualiser aussi dans le temps. C'est bien. Les pistes proposées par la MRAE au pouvoir public pour appréhender dans la durée les risques exceptionnels, développer et renforcer les fonds propres et dispositifs d'auto-assurance se matérialisent. Et je me réjouis des annonces de ce jour de Lionel Corr de la Direction générale du Trésor. Autre bonne nouvelle, peut-être celle-là sous la contrainte, pour flécher les investissements sur la prévention et la décarbonation. C'est Hélène Valade, la présidente de l'ORS, qui nous la donne. Le risque climatique va peser sur la valeur financière et extra-financière des entreprises. Chers amis, nous avons devant nous beaucoup de travail collectif. Nous allons continuer à œuvrer pour le bien commun. Nous allons continuer à éclairer sur les risques pour saisir toutes nos opportunités. Notre écoute n'est pas une posture, c'est un devoir. Et merci à la jeune génération pour la franchise de ses propos. Notre sagesse de demain, c'est de prolonger ces travaux pour concrétiser encore plus le concept de résilience. Une reconstruction forcément différente, plus innovante et pérenne. Ainsi, chaque décideur, chaque dirigeant pourra se l'approprier et la mettre en œuvre pour rendre son entreprise durable. C'est une démarche de courage, une démarche responsable, une démarche qui ose, une démarche ancrée dans le réel, consciente des temporalités, consciente des fragilités, consciente des externalités comme des opportunités. Il ne s'agit donc pas simplement de maîtriser les risques. Chers amis, ensemble, avec courage et responsabilité, réinventons le temps du capital, accueillant avec bienveillance le temps humain, respectons avec sagesse le temps environnemental. Et enfin, invitons le temps de l'innovation, si fondamentale à notre jeunesse et clé à notre futur. Chers amis, ces 2 journées
extraordinaire fut un exercice de haute voltige qui a illustré la souplesse de l'association. Et merci aux 3600 professionnels qui ont suivi nos travaux. Merci à toutes les équipes des risk managers de l'AMRAE pour ce beau programme scientifique. Merci à l'équipe du bureau permanent pour avoir mobilisé son énergie et celle de ses prestataires pour ces 2 belles journées. Et enfin, merci à nos sponsors et partenaires qui savent, à nos côtés, prendre leur part de risque dans ces temps chahutés. Avant nos prochaines rencontres du risk management à Deauville, je l'espère, toute mon équipe et moi nous réjouissons de vous retrouver pour travailler sur l'ensemble de nos défis. À très vite.